Citroën a créé toutes sortes de voitures dont certaines sont entrées dans la mythologie du XXe siècle. On pense bien entendu à la 2 chevaux ou à la DS, tandis que d'autres ne dépasseront pas le stade du prototype ou resteront incomprises du public et disparaîtront prématurément de la mémoire collective. Aujourd'hui encore, la M35 fait partie de cette catégorie. Pourtant, plus d'un demi-siècle après sa présentation, elle demeure grandement méconnue et beaucoup s'interrogent sur la nature exacte de ce qui ressemble furieusement à un coupé sur base d'Ami 8, la réalité étant bien entendu beaucoup plus complexe. Retour aujourd'hui sur son histoire. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon réveillon. Je vous souhaite plein de belles choses pour 2024, de la joie, de l'amour, du bonheur, des bonnes nouvelles, de la santé évidemment, et que la passion automobile puisse durer encore longtemps. Merci d'ailleurs d'avoir fait de 2023 un beau succès pour la chaîne, surtout ces dernières semaines, il y a plein de vidéos qui ont bien fonctionné. Merci à vous car c'est grâce à vous, alors certes il y a du travail derrière, un petit peu, si quand même un petit peu, mais c'est surtout grâce à vous, donc un grand merci. Quant à moi, je vous prépare plein de surprises pour 2024, des projets qui ont pris du temps à se concrétiser, à voir un petit peu comment faire, mais en tout cas le studio, déjà le décor va changer, là c'est un décor un petit peu de transition, il va changer, je sais pas encore quand, mais il va changer. Également, je vous prépare des vidéos en extérieur, je serai pas tout seul, et également des choses où il y aura des invités. Et plein d'autres trucs, en tout cas, c'est encore un petit peu flou, hein, mais ça va voir le jour cette année, ça c'est sûr, et vous pouvez venir me rejoindre sur Insta, RobinFortPVO, pour être au courant dès que tout sera prêt. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup, et pour parler de la M35, nous allons déjà tordre le cou à une rumeur. Non, la M35 n'a pas été un échec. Et ce pour une raison très simple, c'était une voiture expérimentale, une sorte de laboratoire roulant qui n'a jamais été conçu pour conquérir le marché et attirer des clients par millions. Néanmoins, et pour être parfaitement honnête, la M35 n'a pas été un échec, mais ça n'a pas été un succès non plus. En même temps, est-ce qu'il pouvait en être autrement ? Tout cela remonte à l'âge d'or du bureau d'études de Citroën dans les années 60, où la direction de la marque laissait faire tout et n'importe quoi à ses ingénieurs, toutes sortes d'expérimentations, au point de faire un hélicoptère. Hélicoptère équipé du fameux moteur rotatif Wankel. Aussi bizarre soit-il, cet engin, dont les essais ne s'achevèrent qu'en 1979, démontre à lui seul que chez Citroën, on a longtemps cru au potentiel du moteur rotatif. Moteur rotatif qui se retrouvera dans la M35 qui nous intéresse aujourd'hui. Toutefois, cette machine étrange lancée en 1969, résolument innovante, aux formes maladroites et à la destinée singulière, n'excite les collectionneurs d'aujourd'hui que par le seul motif de sa grande rareté, car il y a eu en tout et pour tout 267 M35 fabriquées, dont énormément seront détruites, mais je vous expliquerai ça après. Car d'abord, rappelons le principe de ce moteur rotatif laborieusement mis au point par Felix Wankel à partir de 1924. Alors déjà, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu moins en mécanique, on va rappeler un petit peu le fonctionnement d'un moteur entre guillemets classique. On a en général 4 cylindres dans les voitures populaires. Bon, plus maintenant c'est vrai, oui, avec les voitures électriques, avec les 3 cylindres, etc. Mais on va prendre un exemple simple. 4 cylindres, des pistons qui montent, qui descendent, ça tout le monde voit à peu près à quoi ça ressemble je pense, de l'essence qui arrive, de l'air, ça compresse, ça explose, ça fait pas des chocs à pic, mais ça fait avancer la voiture. Mais il y a plein de choses en mouvement dans ce type de moteur. Eh bien le but du moteur Wankel, c'est de supprimer beaucoup de choses qui bougent, notamment le vilebrequin, ça dégage, l'équipage mobile, l'arbre à cames, les soupapes. En fait, c'est juste un rotor triangulaire qui tourne et qui génère 3 chambres au volume variable se remplissant l'une après l'autre de mélanges gazeux et dont l'inflammation découle de la compression qu'engendre le mouvement du rotor. Et j'espère que vous avez tout compris. Bref, par rapport à un moteur entre guillemets classique, le moteur à piston rotatif apporte une douceur de fonctionnement, un silence inégalé et des coûts de maintenance moins élevés. En théorie,
Car vous vous doutez bien que si la plupart des voitures ne sont pas équipées de moteurs à piston rotatif, c'est qu'il y a une bonne raison. Mais c'est de la merde! Pourtant, dès le début des années 60, bon nombre de constructeurs vont s'y intéresser de très près et même acheter la licence. Ainsi, General Motors, Mercedes ou Mazda s'engagent dans des études plus ou moins poussées, mais en définitif, seuls Mazda, NSU et Citroën compteront un ou plusieurs modèles à moteur rotatif à leur catalogue. Et en 1967, Citroën et NSU s'associent afin de produire en grande série ces fameux moteurs Wankel, mais on peut se demander si la direction des deux marques n'avait pas un peu trop sniffé de pot d'échappement. Car dès cette époque, les défauts et les inconvénients du moteur Wankel sont globalement identifiés. Alors déjà, le moteur Wankel, certes, n'a pas besoin d'être vidangé, mais en contrepartie, il a une surconsommation d'huile démente. La segmentation a une espérance de vie relativement courte, tout au plus 60 000 km, et en plus de ça, il a des problèmes de combustion. Ce qui entraîne, vous vous en doutez, une maintenance bien plus onéreuse que prévu et une consommation énorme de carburant par rapport aux performances. Mais ce sombre tableau n'empêche pas Citroën, dont les motoristes n'ont jamais su pondre un moteur digne des capacités routières de la DS, de croire aveuglément à l'avenir du moteur à piston rotatif. Déjà parce qu'il ressemble à une solution idéale pour équiper les futurs haut de gamme de la marque, et en plus de ça, le moteur rotatif est original, ce qui colle plutôt bien à l'ADN de la marque, qui est elle-même très originale. Alors sur le papier c'est beau, mais en pratique, ça l'est moins. Et en cette seconde moitié des années 60, le bureau d'études Citroën planche sur 3 projets. Un coupé de grand tourisme qui donnera la SM, la remplaçante de la DS qui aboutira à la CX et de façon plus fébrile à la berline moyenne qui fait tant défaut à la marque. Après l'abandon du projet F, la future GS constitue une priorité absolue, mais en attendant, il faut tenir commercialement en rafistolant à peu de frais la Mi 6, devenue AMI 8 en mars 1969, grâce à l'actualisation d'un design devenu moins clivant. Et c'est sur cette base, l'AMI 8, que les ingénieurs étonnamment vont tester l'endurance du moteur Wankel dans des conditions réelles. Dans un premier temps, le bureau d'études Citroën souhaitait confier à quelques rares clients triés sur le volet un exemplaire de M35, mais de façon très discrète, très confidentielle. Il fallait que personne soit au courant. Et l'idée consiste à collecter un maximum d'informations et de retours, non pas de la part d'essayeurs professionnels, mais de personnes lambda, de clients Citroën tout à fait classiques. Mais c'était sans compter sur ce monsieur, le téméraire et imaginatif Jacques Wolgensinger, responsable de la communication de Citroën, qui s'empare du sujet et parvient à convaincre la direction générale de lui conférer une toute autre dimension. Il s'agit désormais de rendre public le projet M35 et même de lui octroyer une énorme publicité. De la sorte, Heuliez, dont les stylistes ont signé la carrosserie de l'engin, est missionné pour produire les 500 exemplaires du prototype. Chacune des voitures porte un numéro indiqué en grosses lettres sur les ailes avant, ainsi qu'un autocollant sur la lunette arrière résumant les modalités du dispositif. La presse spécialisée est chaleureusement conviée à essayer la voiture, et au début, les candidats ne se font pas prier, et Citroën reçoit plus de 5000 lettres de postulants désireux de faire partie de l'élite des conducteurs sélectionnés pour piloter au quotidien cette machine inclassable, pétrie de paradoxes. Les néophytes n'y verront qu'une sorte d'AMI 8 coupé relativement moche, mais c'est une grossière erreur. Non seulement le moteur est évidemment inédit, mais la suspension hydropneumatique préfigure celle de la future GS. Et par-dessus le marché, quasiment aucune pièce de tôlerie ni aucun élément de vitrage ne sont communs entre l'AMI 8 et la M35. Même le pare-brise est spécifique, contrairement aux apparences. Par contre, plusieurs éléments de l'intérieur sont repris de l'AMI 8, le tableau de bord étant à peu près similaire. On remarque juste un volant inédit, un compte-tours qui a été mis là un peu à l'arrache, et des témoins supplémentaires chargés de surveiller la pression d'huile, la température d'eau et la pression hydraulique. Les sièges avant sont néanmoins exclusifs et donnent envie d'y poser son derrière pendant plusieurs heures. Et la M35 n'était pas spécialement abordable.
la technique d'avant-garde et la fabrication en toute petite série ont un coût 14 000 francs au début de 1970, c'est-à-dire le prix d'une D spéciale. Et c'est peut-être pour ça que l'objectif des 500 exemplaires ne sera jamais atteint, puisque à peine plus de la moitié trouveront preneur. Et la carrière de la M35 s'arrêtera au bout de 2 ans, en 1971, date à laquelle Citroën racheta les M35 à leurs propriétaires pour les détruire. Mais certaines ont survécu. On parle d'environ 80 survivantes, dont 10 a priori aujourd'hui qui seraient encore en état de rouler. En plus de toutes ces spécificités, la valeur de la M35 aujourd'hui s'en ressent, puisqu'il faut bien compter entre 30 000 et 35 000 euros pour mettre la main sur un bel exemplaire. Et côté performance, le moteur développait 45 chevaux, ce qui permettait d'atteindre 144 km/h en vitesse de pointe. Cela dit, quand on voit la vitesse de pointe de certaines voitures électriques, c'est pas trop mal. Et un 0 à 100 abattu en 19 secondes. Mais non, le vrai problème de la M35, c'était la consommation, mais comme tous les moteurs rotatifs, il fallait bien compter un bon 10 litres au 100. Ce qui fait quand même beaucoup, vu les performances, surtout que la voiture ne pesait qu'approximativement 800 kg. Mais en tout cas, moi je l'aime bien, cette M35. Et comme toutes les Citroën, quand on les regarde comme ça d'un seul coup d'œil, on se dit qu'est-ce que c'est que cette horreur? Et puis finalement, quand on connaît l'histoire, qu'on s'y intéresse, qu'on la caresse dans le sens du poil, on finit par en tomber amoureux. Ça n'a pas de poil, une voiture. Bref, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Insta, RobinFortPVO. Vous trouverez le lien dans la description, dans le commentaire épinglé sous la vidéo. Ma seconde chaîne aussi, Octane, d'actualité automobile, on peut dire, vulgarisée tous les jours. Une nouvelle vidéo tous les jours. Pareil, il y a le lien dans le commentaire dans la description. Merci à vous. Encore une fois, une très belle année 2024 et avec plein de gros projets qui arrivent, j'espère qu'ils vous plairont. Et on se donne rendez-vous très vite dans la prochaine vidéo. Ciao!